Et bonjour tout le monde. Comment ça va? Donc aujourd'hui, on fait un exercice en mode vêtements larges. Voilà. Là pour l'instant, j'ai la vignette de la vidéo, de la dernière vidéo d'avant, pour cacher ce qu'il y a en dessous parce que je fais ça maison là aujourd'hui. On va faire 4 pauses de 15 minutes, 4 pauses de 10 minutes. Donc pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on a le live tous les mardis avec l'exercice en direct. Où je suis Calumis. Mon objectif, c'est de m'améliorer du coup dans mes pauses générales, d'en profiter en faisant des lives pour qu'on dessine ensemble, voilà, au quotidien. Vous avez le replay sur YouTube et on est ensemble tous les mardis de 10h à peu près midi. Voilà. On fait aujourd'hui 4 pauses d'un quart d'heure et 4 pauses de 10 minutes. Donc on a un temps de pause pour papoter entre les 15 minutes et les 10 minutes, donc au bout d'une heure. Et après, on a un temps de pause pour repapoter si vous avez des questions à la fin, une fois qu'on aura fini de souffrir et de transpirer. Pourquoi c'est important de faire ce genre de séance? Parce que ça maintient l'observation dans l'œil, en fait, tout simplement. Ça donne des nouveaux angles de travail et ça atténue un peu les réflexes de dessin qui deviennent de plus en plus forts quand on pratique énormément. Et du coup, ça évite de tomber dans des réflexes pas fous, quoi. On va y aller? Vous êtes prêts? Pour le matériel, je répète, vous prenez ce avec quoi vous êtes confortable. Moi, je suis en A4 avec un Critérium. Je filme avec mon téléphone que j'ai branché cette fois-ci, n'est-ce pas? Buvez une gorgée de café, de thé, d'eau, choisissez votre team. Et puis, on va y aller. Allez, on y va. C'est parti. Donc, moi je vous commente. Si vous avez envie de me fermer le caquet, vous me fermez le caquet, s'il vous plaît, par l'onglet, parce que sinon Twitch il va râler. Et je vous rappelle que c'est bien d'avoir des petits repères. Dessinez légèrement au début, faites la silhouette en entier. Et restez léger sur le crayon au début. Moi je vais vous commenter à côté tout ça. Enfin à côté, pendant que je le fais en fait. J'ai choisi ça. J'ai choisi ça parce que la dernière fois on a eu que des vêtements pas forcément adéquates. Bon alors là c'est pas une tenue de tous les jours, je vous le conseille. Mais c'est toujours intéressant, surtout si potentiellement vous voulez faire de la BD historique et tout ça, de maîtriser ce genre de silhouette. Là ça part un peu comme ça, je vais être trop grand pour mes pieds je pense. Ou peut-être pas. Et donc je rappelle, si jamais vous écrivez sur le chat pendant que je dessine, je ne vous lirai que pendant la pause dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est bizarre son. Il est bizarre son nœud. Ah, Calu, c'est le matin. Hop. Oh, pas si mal. Hein. Essayez de trouver vraiment des repères. Vous voyez là son coude. Et alors il a un genre de marque sur le bras. J'ai l'impression que c'est un tatouage. Et alors c'est pas mal parce que ça nous donne un repère pour faire tomber à peu près la fin du coude sur sa ceinture. Comme ça on se situe. D'ailleurs sa ceinture elle est plus épaisse que ça. Ok. Marrant parce que la main elle repart légèrement en arrière pour tenir le pantalon.
Alors, le petit trick pour les vêtements larges, c'est que c'est bien si vous vous fiez à votre connaissance de l'anatomie pour décrypter ce qu'il y a en dessous. Maintenant, il faut presque dessiner ça comme une nature morte, c'est-à-dire vraiment vous fier aux formes plus aux éléments du corps en fait. Et vous voyez cette jambe là, elle part comme ça. On a bien le mouvement. Tac. Et là le pied il touche. Je sais pas. Encore une fois, faites comme vous le sentez avec ce que vous pouvez. Le but du jeu, c'est surtout de le faire en fait, plutôt que d'avoir un dessin parfait. Si ça fait longtemps que vous en avez pas fait ou que précédemment, dans les épisodes précédents de votre vie artistique, vous en avez peu fait, ne vous flageolez pas quoi, je veux dire. Hein. Ça va, tranquille, on est entre nous. Le but c'est de se faire plaisir quoi. Ok. Donc là, on a le drama. Drama qui arrive. Hop. Tac. Et le drama, il part de là. Hop. Là, derrière, ça refait comme ça. Et là, globalement, ici, on va avoir un truc ici comme ça, là. On est à 10 minutes. Ici, on a la deuxième manche. L'épaule. Alors, les bras comme ça, méfiez-vous parce que c'est un peu des faux amis. On a l'impression que c'est simple. Et je parle du bras droit qui tient le porte-cigarette. On a l'impression que c'est simple et en fait, on se fait avoir parce qu'il y a quand même un raccourci en fait, voyez, sur le bras. La main est compliquée mais elle est belle. Voilà. Comment on est là? Donc je trace un peu le visage. Alors ouais, la tête est un peu relevée. Les pecs sont un peu plus hauts. Et là, du coup, bah, vous voyez, j'ai ma silhouette. Donc on va commencer à détailler pour avoir ce que je voulais. C'est-à-dire que déjà là, on va préciser ici. Et on va mettre cette espèce de bouffant là. Je serais très curieuse de voir le patron de la cape. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des espèces de manchounettes là. On a un angle ici. On a un angle là. Ça part un peu plus comme ça. Non, ça j'invente. Ne me suivez pas, je l'ai inventé celui-là. Hop là. Au contraire, on a un grand pan de tissu là. Ok. Alors, maintenant, on va préciser un peu. Donc ça, pareil, la tête, c'est un peu un faux ami parce qu'elle est légèrement relevée et légèrement tournée. C'est ça, de toute façon, qui donne comme ça le caractère. Donc on va essayer de le suivre. Je lui ai fait un coup un peu plus long que ce qui est. Donc le menton tombe un peu plus par là.
léger bout d'oreille, on a la joue. J'arrive pas trop à savoir s'il y a vraiment des sourcils. Par contre, il a un menton qui est vraiment présent. On aura une session visage aussi, hein. Plus tard. J'ai fait une sélection. Ce sera sans doute une séance pour décompresser de la séance angle chiant. Je vous jure, les ongles que j'ai trouvés, ils sont insupportables. Et ils sont chouettes. Mais bref, concentrons-nous. On a ce creux là, qui est en dessous de la clavicule, qui est super joli. Là, on peut dessiner un peu la lumière tranquillement. Mettre l'ombre là. Là, on a la gorge là, ici, comme ça, qui repart. Cinq minutes. Je vous le dis un peu plus fort, parce que comme je mumble dans mon coin, vous savez que quand j'élève un peu la voix, c'est pour vous dire combien de temps il reste. J'aimerais bien arriver à mieux fixer son regard. Il a un... Je sais pas comment ça s'appelle en français. En anglais, ils appellent ça le nose bridge, mais je j'ai pas le terme en français, c'est terrible. Mais là, la naissance du nez, quoi, est très très fine. Ça donnerait vraiment envie de foutre un coup d'aquarelle pour marquer les lumières, mais là, on n'a pas le temps. Hop, on va préciser un peu le bras quand même, là, dans les 4 minutes qui nous restent. Ok. Ok. Et vous voyez, en fait, le tissu il part un peu derrière là. Hop. Et là, paf, ça tombe. Alors souvent pour les ventres, les torses en général, quand c'est pas des torses super musclés, enfin même si là il est quand même musclé le mec, hein, soyons d'accord. Mais du coup comme on n'a pas le repère du nombril, c'est toujours intéressant de marquer un petit peu, légèrement, les quelques volumes qu'on voit, c'est-à-dire là le début des hanches, là la base des abdos, euh, parce que bon là le mec il est musclé, mais à cause du vêtement, on n'a quand même pas trop les moyens d'avoir d'autres repères que ces petits points là quoi. Donc accrochez-vous à ces petits points là. La main, la main j'ai... Ah on fera une session main aussi. Mais j'ai pas encore commencé mes recherches de photos.
Il reste 1 minute 30. J'aimerais bien marquer cette main là. Je m'invente une vie. J'ai situé le pouce. One again. 30 secondes. Enfin, 15 secondes. Tant que je regarde et que je vous donne l'info. Ok, on se calme. C'est fini. On passe à la suivante. Et on relance. J'ai pas sursauté. Pardon, il est très fort. Je vais enlever le son. Attends, je vous cale bien. Voilà, c'est parti. Alors attention, encore une fois, là il y a des fausses amies, c'est-à-dire que la tête n'est pas droite. Pas grand-chose n'est droit en fait. Hein. Essayez de tout caler. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait la... Je suis désolée pour le time. C'est pour ça qu'on fait la silhouette. C'est pour tout avoir d'un coup. Bon, même si elle a plus la tête. Elle a le visage petit. Hein. Hop. C'est pas grave, on se laisse pas impressionner. Hop. Alors, on va marquer les vêtements. Je vous dis, hein, traitez vraiment les vêtements comme une nature morte, c'est-à-dire qu'on traite surtout les volumes. Et on essaye de faire en sorte que les volumes se raccordent entre eux, mais il faut pas essayer de faire trop de sens par rapport à l'anatomie. Et je dis ça dans le sens où si vous essayez trop de coller l'anatomie, vous risquez de faire apparaître des endroits du corps qui en fait ne sont pas présents dans la photo. Et c'est pas fou. C'est pas fou. C'est pas le but du jeu. Alors on observera que le cargo revient un peu de l'autre côté. Il revient par là et vient vers la gauche, alors que elle tangue vers... Enfin, de toute façon, elle a un geste de corps qui est un peu en arc, là. Donc, méfiez-vous. Là, l'espace, il est vraiment petit, ici, là. Ça, c'est petit. Ça, on a ce pli, là, sur lequel on va s'appuyer, parce qu'il tombe sur le tibia. Elle a des grosses baskets. Alors après, il y a aussi un univers où vous faites ces poses-là dans un style graphique super énerveux. Il y a des... Énervés, pas énerveux.
Il y a des dessinateurs qui font ça et qui du coup se donnent le défi de convertir des personnages comme ça en très peu de temps en animé ou des choses comme ça. C'est aussi un exercice que vous pouvez faire. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. je dis ça, je dis ça dans le sens où là le but du jeu c'est avant tout vous voyez ce que je viens de faire là, c'est typiquement ce dont je suis en train de vous parler, c'est-à-dire de vraiment de se séparer de son style graphique juste le temps de faire la photo. Ce qui est un peu compliqué. Ok, on va lui mettre ses lunettes. On va lui mettre correctement ses lunettes. Hop, les bûches. Ok. Ok, il vous reste 10 minutes. Enfin, il nous reste 10 minutes. Hop. Alors faites attention parce qu'elle a les bras fins, genre vraiment fins. Donc n'ajoutez pas du poids et n'en enlevez pas non plus. On garde les morphologies le plus proche possible de ce qu'il en est. Alors, j'aimerais essayer son visage un peu mieux parce que c'est pas souvent que je fais des petits visages comme ça. Et vous voyez par rapport au fait de ne pas se laisser embarquer par votre style graphique. Moi c'est aussi pour ça que je ne tiens pas mon critérium comme quand je dessine pour moi en fait. Parce que comme ça déjà mécaniquement dans la tenue de mon truc, je le tiens super loin. Moi quand je dessine je suis vraiment comme ça quoi. Et puis je suis vraiment ancré sur mon truc. Là j'essaye de vraiment relâcher. Parce que du coup ça m'empêche aussi de faire mes traits comme je les fais d'habitude. Enfin un peu quoi, dit-elle en faisant les mêmes doigts que d'habitude. De toute façon, quand vous avez un certain nombre d'heures de dessin au compteur, il y a des réflexes dont il est quand même très compliqué de se débarrasser. Sauf si c'est vraiment une volonté. Ok, on lui a pas du tout fait ses écouteurs. Ok. Il reste 7 minutes 30. Vous voyez, c'est marrant parce que comme elle a levé le bras, elle a cette espèce de grand pli là au milieu. Et ça c'est droit, malgré ce que j'ai dessiné. C'est droit, c'est 100% droit. Et ça j'ai fait trop épais. Hein. Ou ça c'est pas assez large. Un choix. Je pense que c'est pas assez large.
Placer les poches aussi assez tôt parce que mine de rien ça fait des bons repères pour le pantalon cargo là. Hmm. Oui, parce que vous voyez il tombe un peu plus bas. La jambe de droite tombe plus basse. Et ça n'existe pas. Oui, parce que ce qui doit se passer, c'est qu'en fait, là, sa ceinture, qu'on voit légèrement, elle doit tomber sur sa hanche, et c'est pour ça que ça tombe plus bas. Hop. Là, la poche. Là, la poche. J'espère que vous vous en sortez. Surtout, vous tenez tranquillement, là. Vous faites ce que vous pouvez, hein. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a une obligation de moyens. Voilà. Comme on dirait dans le monde de l'entreprise. Hop. Ah, ça, les baskets, c'est ma kryptonite, hein. Ce sont les chaussures en général, c'est. Je trouve que c'est vraiment dur, quoi. Peut-être qu'on fera un live chaussures. Ok. Et donc là, hop. Je déteste les codasses, putain. Je sais qu'il y a des dessinateurs et des dessinatrices qui sont trop forts pour les codasses. C'est vraiment, vraiment un truc que j'aime pas. Et pourtant, je sais que ça donne vraiment beaucoup de caractère au personnage d'avoir des paires de pompes spécifiques. Mais ok, il nous reste moins de 3 minutes 30. On va essayer de mettre un peu des ombres pour marquer les endroits où ça peint. On va lui colorier ses lunettes noires histoire que ça fasse moins. Oh my god. Hop. Tac. Là, le col un peu plus. Elle est un peu penchée la mienne. Je suis en train de la voir là sur le retour caméra. Elle est un peu penchée. En même temps, je suis penché, hein. Vous vous doutez bien que le téléphone il voit mieux que moi mon dessin. Consequences. Alors, ne vous laissez pas distraire par mes conneries. On tient bon, il nous reste 2 minutes. Là, on pourrait faire l'ombre portée du t-shirt. Pas du tout, ça n'existe pas ça.
C'est ça qui est terrible, hein. C'est que on a envie de rajouter des trucs. On a envie de faire exister des volumes qui n'existent pas. C'est vraiment chiant. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faites la photo. Pareil, ça c'est pas censé flotter là. Ou alors un tout petit peu vraiment si on insiste. Mais il reste 1 minute. Faire un peu le volume sur les poches parce que je les ai un peu zappées. J'ai l'impression que ces chaussettes sont rayées, mais c'est peut-être un jeu de mon imagination, n'est-ce pas? 30 secondes. Allez, on se laisse pas impressionner par les baskets. Hop. Celui-là, il est quand même bien vénère là de pli, hein. Allez, c'est fini, on passe à la suite. Alors, particularité. Motivateur. Je vois du coin de l'œil là. Particularité, on n'a pas la silhouette en entier ici. Mais j'avais envie de la mettre parce que je trouvais que c'était pas mal. On y va. Ouais, vous avez un temps de grâce du coup quand on change de photo parce que entre. Donc là, fiez-vous au cadre de la photo en fait. Essayez juste d'être dedans quoi. D'ailleurs, on va faire ça d'ailleurs. On va dessiner le cadre. Ça va nous aider. Hop là. Donc, un peu chaud là. Vous voyez, ça c'est un peu l'esprit des poses chiantes. C'est un peu le. C'est un peu l'esprit. Sauf que mes poses chiantes sont pires. D'ailleurs, j'ai un dossier angle chiant et un dossier pose chiante. Parce que pour moi, c'est deux choses très différentes. Bon, on va commencer par la tête. Hein. On va être. Alors aussi, moi je dessine en grand parce que je dessine sur A4. Mais rien n'exclut que vous dessiniez en plus petit et que vous gagnez du temps sur la taille pour mettre plus de détails, justement. Voilà, c'est à votre. Tout est possible. Hein, à partir du moment où où votre but du jeu c'était de ressembler à la photo, on est bon quoi. Vous pouvez même dessiner sur un timbre hein, si vous voulez. Alors là, on a le nez. Il n'y a rien qui va là. Attendez, il n'y a rien qui va. Attendez, on va se fier au nez, ok? On fait le nez du monsieur, on fait légèrement ses yeux, parce que je pense qu'on y reviendra après. Mais 100% l'esprit de la case d'aujourd'hui de Ligaret, hein, sans vouloir spoiler. Hop. Donc là, on va se tracer les doigts, là. Comme ça, c'est fait. Le début de la main, parce que de toute façon, on voit pas plus. Et après, voilà, c'est lui qui m'a emmerdé, là. C'est que là, on voit le début de l'épaule, ici. Et là, on va faire approximation blande. Voilà, on va lui faire un peu ses cheveux, parce que sinon, ça fait un peu bizarre. On a un peu l'impression qu'il manque quelque chose.
Je me demande si c'est pas un extrait d'un drama ou un truc comme ça. Ça a vraiment une tête de ça. Hop. Juste le début du coup. Et après là c'est le chaos là. Ce pull là qui part comme ça. Alors, je crois que j'ai du bol parce que je crois que ça va tenir à peu près dans. Bon, je sais 100% ce que je fais. C'est ça la vérité. Je crois que je vais à peu près tenir dans mon cadre. Euh, Qu'est-ce que c'est cette ceinture là? Parce que ça, là, ok, mais ça remonte. Là, ok. Ça va pas trop en fait. Ça va pas tant que ça parce que. Ah, mais c'est parce que j'ai pas dessiné le bras aussi en fait. C'est pour ça. Parce qu'en fait, vous voyez, il a vraiment cette ligne comme ça globale. Et soit il faut que. Oui, parce que globalement, ce que je suis en train de voir, c'est que les hanches, en fait, elles dépassent le coude. Donc, ouais, ce serait un peu mieux comme ça. Pas facile celle-là, hein. Ce que je fais généralement quand j'enregistre mes images, c'est que j'essaye de pas trop les regarder. Je fais vraiment juste un flash parce que je veux pas avoir un avantage par rapport à vous. Donc en fait, là, je les découvre en grand avec vous, quoi. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée, mais ça me permet de pas avoir l'avantage, en fait, très simplement. Voilà, je fais ce que je dis. Très étrange. Il est mince, hein, par contre, j'ai l'impression. Hop. De toute façon, très souvent, c'est quand même des gens minces qui portent des vêtements larges. Il n'y a pas de. Ça se voit mieux sur eux, donc c'est quand même. Hop. Ouais, le jean, on y revient plus tard, hein. Ok, ça. Là, on a ça, à peu près. La main est censée tomber ici, là, à peu près. Je pense que ma tête est pas assez grosse aussi, paradoxalement. J'ai l'impression qu'il me manque du volume, ouais. Encore que non, hein. Bon, on va aller jusqu'au bout parce que déjà, il nous reste 7 minutes. Moi, je me suis laissé embarquer là, par la difficulté du truc. Ouais, quelque chose me dit que pour les angles chiants et poses chiantes, on prendra peut-être plus de temps parce que
Ou pas. On fera un sondage. Alors, tac, tac. La main de la pose est pas facile. La pose de la main. La main de la pose. Ce que vous faites, c'est que vous faites la silhouette encore une fois. Hein. Vous voyez, là, hop. Paf, ça redescend. Paf, ça s'appuie contre la table, donc c'est tout droit. Et ensuite, vous tracez les doigts en vous référant à lui, là aussi, qui descend particulièrement. On ne voit pas forcément tous les doigts, donc ne vous laissez pas brain. Et là... Alors, ok, on a à peu près tout là. On pourra faire aussi une séance écran de film, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants dans les films d'action ou les, enfin même n'importe quel film au final. Hein. J'ai un peu trop tracé le nez. C'est marrant, je l'ai presque un peu penché vers l'intérieur. Il reste 4 minutes. Vous voyez ça en fait c'est encore plus bas parce que ça tombe au niveau de la ceinture donc ça n'existe pas. Et l'épaule en vrai elle est beaucoup plus haute que ça. Vous hésitez pas, hein, vous sacralisez pas, vous gommez s'il faut gommer, et si c'est pas fini, c'est pas grave. Au contraire, ça fait partie du... Je viens de m'enfoncer le critérium dans le doigt, c'est parfait. Ça fait partie du process de recommencer. Et plus ça ira, moins vous recommencerez. Ou alors, vous aurez quelqu'un qui vous met que des pauses reloues, et vous recommencerez beaucoup. C'est pas grave.
Il nous reste 1 minute 30. Ah oui, alors un autre élément, et ça on fera peut-être un live consacré à ça, mais n'hésitez pas, moi je travaille en trait parce que c'est ma façon de faire, mais il est aussi possible de travailler en bloc, c'est-à-dire avec des gros feutres et de redétailler après. Moi c'est une technique que j'utilise pas, je sais que ça existe, et n'hésitez pas à tester, parce que après ça dépend je pense des façons de voir l'œil quoi. Ok, on va passer à notre quatrième. Vous êtes prêts? Alors, attention. Yes. Impeccable. Je vous le cadre comme ça. Ouais, c'est bien. Allez, on y va. Hop. La tête. Et après, on découle. Ça ressemble un peu à un mix des deux d'avant. C'est marrant. Euh, hop. Alors, le très grand pull qui va nous poser des problèmes. Oui. Alors, il a plein d'épaisseurs. Hein. Il y a 4 épaisseurs. Il y en a une qu'on voit que au niveau des poignets. Il y en a une qu'on voit que sur les bras. Et après, il y a 2 t-shirts. Donc, méfiez-vous. Ne vous faites pas avoir. Ce qui structure aussi souvent un vêtement au-delà du tissu, c'est à quel point il est repassé. Et en général, pour les shootings photos, ils y vont quoi. Parce que. Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Stop. Hammer time. Tac, tac. Et après, c'est presque cette silhouette-là, là, un peu en diamant. Avant, dans l'ancien temps, on trempait les tissus dans l'eau pour les mettre sur les gens et faire des drapés qui tombaient correctement pour les dessinateurs et les sculpteurs et tout ça. C'est pour ça qu'ils ont toujours cet aspect de tissu très lourd. Quand vous regardez des choses de la Renaissance ou des époques comme ça, là, qui étaient des époques beaucoup en études de dessin. Alors attendez, lui il fait ça et après il repart comme ça là.
Et après, paf, il redescend ici. Donc ça n'existe pas. Et ça n'existe pas non plus. Presque comme si c'était deux trucs différents. J'ai pas les détails de savoir si c'était de l'eau chaude ou de l'eau froide, hein, mais bon. Je trouvais ça marrant comme anecdote. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais pas comme ça. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit pas du tout ses clavicules, là. Donc c'est pour ça que je vous parle de traiter ça comme une nature morte, parce que en fait, de se détacher du corps, c'est quand même... même si c'est important. Je pense que ça... Enfin, pour ma part, ça descend aussi une partie du stress, quoi. Tac. Ok, on a à peu près le haut. On continue sur le bas. Là, on a un grand pli, là, vous voyez, qui part de l'épaule droite et boum, qui descend. Ça n'existe pas. Vous voyez, ça c'était un trait qui restait de mon histoire de losange, mais qui est juste en fait parasité, qui parasite en fait après, donc ça vaut pas la peine. Tac, tac. Oh, pissenlit, sérieuse. Je suis désolée si vous l'entendez tirer sur son biberon. Et pour ceux qui ne connaissent pas Pissenlit, ce n'est pas un enfant que je maltraite, c'est un lapin qui a décidé de faire du bruit. Voilà. Et comme par hasard, quand je dis ça, elle s'arrête. Bien trop intelligente pour son propre bien, cette petite papoute. Hop. Qu'est-ce que c'est ce pantalon? Il y a un truc attaché? C'est la mode, ça, madame, c'est la mode. Hop. Je pense qu'il est un peu trop long sur ma représentation. Pardon, on est à 8 minutes 30. Ah, mais ce que je pourrais faire, c'est ça. Ah, ça serait mieux. Alors, ce que je viens de faire et que vous n'avez pas vu, c'est juste que j'ai mis le chrono derrière ce qui, pour vous, est la vue de mon téléphone. Et du coup, comme ça, je l'ai à côté de l'image. Et j'arrête d'oublier de vous donner l'heure, en fait. Hop. Alors, les visages, ça, pareil, c'est compliqué. Mais on se laisse pas impressionner. Je lui ai pas fait d'épaule. Il n'y avait pas d'épaule. Hop là, c'est résolu. C'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Ouais. Je me suis embarqué dans un truc. Il a son fil qui va là, là, hop.
Ouais, on va se faire un live sur les visages, un de ces quatre. Parce que vous voyez là, moi je suis à côté de la plaque, quoi, très clairement. Il reste 6 minutes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me soumettre s'il y a des choses que vous voulez qu'on voit en thème. Je pense qu'on va faire de l'architecture aussi, un de ces quatre. Des animaux. Hop. Comme ça permet de varier un peu les sujets, quoi. Et on fera un live texture et matériel, un de ces quatre. Et ça, pour tous ceux qui ont déjà vécu la première version de ce chose-là, ça fait des petits frissons qui vous parcourent. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, vous aurez le plaisir de découvrir cet enfer d'un nouveau genre que j'ai inventé. Pissenlit, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi je l'ai élevé avec autant de haine pour ce biberon. Je sais pas à quel moment ça a merdé. Il nous reste 2 minutes 30. Ouais, alors le blanc sur blanc, c'est pas hyper... pas idéal, quoi. Je vous le concède. D'ailleurs, je pense que c'est pas aussi large. Voyez ça là que je viens de faire là, le coude là. Il n'existe pas.
La ceinture, je vais pas m'y attaquer, hein. Il nous reste 1 minute 15. Je vais juste faire la, la forme globale, parce qu'en plus elle n'est pas complètement fermée. Et ça là, je sais pas ce que c'est. C'est comme s'il avait attaché des chaps à son fut. C'est confus. Qu'est-ce qui me manque? Bah, il manque un peu ça là. Allez, on a la pause après, ne vous inquiétez pas. Et c'est terminé. Comment ça va? Toujours l'impression de manquer de temps parce que j'ai envie de faire plus, mais ça va dans l'ensemble. Me suis lâché un peu plus, un petit peu. Ouais, c'est bien. Après, c'est toujours pareil, hein. Plus on en fait, moins c'est compliqué. Tu vois, quand tu dis que tu manques de temps, c'est aussi parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait et on s'y remet. Vous êtes radis. Vous avez des questions avant qu'on reprenne? La suite, c'est en 10 minutes, c'est ça? Ouais, on fait 4 fois 10 minutes après. Je change de feuille. Encore une fois, vous prenez le format qui vous convient. On va faire 4 fois 10 minutes. Ça va aller un peu plus vite du coup. Concentrez-vous sur le fait de faire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Quant au fait de terminer, terminer bien, tout ça c'est de la... Voilà, il y a une obligation de moyens, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas une obligation de résultat. Ces termes de moyens et de résultats sont pas top parce que c'est lié au monde de l'entreprise, mais je trouve que ça reflète bien le fait de faire ce qu'on peut et pas de viser forcément un niveau de finition en particulier. Et c'est pour ça que j'utilise ces termes-là. Et du coup, c'est bien de les utiliser dans un autre contexte. Mais voilà, je vous le dis parce que c'est important de l'entendre aussi. Et c'est parti. Alors là, la particularité, c'est que le point le plus haut, c'est pas la tête. Donc, prenez ça en compte. On voit pas les pieds, je suis désolée, je suis désolée. Fiez-vous au cadre. Faites que, genre, le cadre. En plus, là, on est à peu près sur un 4 tiers. Vous voyez, on va placer la main là, du coup. Voilà. On voit que la tête est pas très loin, donc on y va. Elle a un petit visage, elle aussi. L'épaule. Attendez, vous savez quoi? En fait, ça va pas, parce que j'ai l'impression que tout est disloqué pour satisfaire la main, et en fait, ça ne va pas. Maintenant que j'ai à peu près situé, je vais juste commencer par le visage. Voilà. Et du coup là, n'hésitez pas à dessiner quelques feuilles hein, pour la partie droite là. Pour vous trouver quelques... Alors attendez.
Hop. En fait, j'ai placé ça parce que j'avais besoin des cheveux. Parce que je veux pouvoir placer le coude à peu près bien, c'est-à-dire juste au-dessus des yeux là. Et avant la fin des cheveux. C'est un peu... je pense que je pourrais être un poil plus proche. Et vous voyez que la main elle est pas droite. Hein. Donc encore une fois, vous laissez pas piéger. Elle est légèrement penchée vers l'arrière. Je parle de la main gauche, bien sûr. Pas la sienne, la nôtre. Ok, on a ça. On y va pour le reste. Je pense que je suis un peu grande par rapport à... même à ses chevilles. Hein. Ouais, je suis carrément grande. Ah là là. Ça me semble. Ah, c'est compliqué parce que la tunique qu'elle porte, elle nous laisse vraiment pas deviner grand chose. Donc encore une fois, essayez de vous fier au volume. Ah, c'est un nouveau type de difficulté, hein, les vêtements larges. Là, hop, je vais tracer juste le bord de la jupe, ça m'aidera à me guider un peu parce que... Voilà. Et là, de toute façon, on n'y est pas. Donc, on prend un bout de pied et un espèce de ruban. Peut-être sa godasse, je sais pas. Reste 4 minutes. Ça n'existe pas. On va se dessiner quelques feuilles pour pas être trop... ça passe trop bizarre. Voilà. Reste 2 minutes 50. J'aimerais
devrais juste me venger sur la main là. De façon extrêmement enfantine. Ok. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même, on a quelques coutures qui apparaissent de temps en temps. Et ça peut aider dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, au final, il n'y a pas tant de plis que ça. Celui-là qui est très grand, là. Voilà. Il reste 1 minute 30. Elle, je l'ai abandonnée, là. Je l'ai vue, je suis repartie. Hop. Allez, moins d'1 minute. Allez, on passe à la suite. Pardon, désolé. Désolé. C'est parce que j'ai rafraîchi pour avoir le 10 minutes et du coup, il y avait le timer à nouveau. Je suis désolée. Allez, next. De pied en cap, monsieur. C'est parti. Commencez par la tête et faites la silhouette, bien sûr. Ce sweat sera 100% volé par Léon dans un futur épisode. Hop. J'ai dessiné trop grand. Remarque, je suis même pas sûre. Ah, il a une poche là, dans le sweat. Ok. Alors, il a l'air très content, ce monsieur.
contentitude, hop, les cheveux. Voilà. Il reste 7 minutes. Ok, on va remonter les épaules. Le col est plus grand. Le col est très large, hein. Il est très ouvert, très large. J'aurais peut-être dû le faire encore plus large, mais là, ce qui est un peu piégeux, c'est que le grand pull avec les grands motifs comme ça nous carjack un peu bah, les volumes, hein. On est là pour ça, hein. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de tracer toutes les mailles, hein, tranquille, hein. On va quand même tracer un peu le manteau. Il reste 5 minutes. Là, il y a une espèce de machin là. Hop. C'est marrant parce que le manteau, on le lit quand même un peu. C'est-à-dire que là, on voit le col. Là, on voit les épaules. C'est marrant. Et ouais, ça tombe à peu près sur la fin du pull là. C'est bien. On voit qu'il continue derrière le sac, mais on va déjà tracer le sac. En fait, le but du jeu aussi de ces exercices-là, c'est que ça développe votre sens du repère. De vraiment voir qu'est-ce que c'est que ce logo. Hop là. De voir où les choses se croisent, où est-ce qu'elles se croisent pas, où est-ce que ça fait une tangente. Tout ça, tout ça. Et c'est ça en fait qui est surtout important. Parce qu'après le reste, bon. Mais c'est ça qui sera traversant sur vos prochains dessins. Donc en fait, arriver à développer ça, c'est un peu le jackpot quoi. Tac. Je pense que je ferai aussi des sessions d'exercice à genre à thème. J'ai pas fait le sac très grand par rapport à. Parce que lui, il lui arrive vraiment genre là quoi. Ok. Il reste 3 minutes. 17. Ouais, parce que vous voyez, ça, il arrive vraiment sur l'autre jambe. Et en dessous de son genou. Donc c'est pour ça que, de toute façon, la taille. Voilà. Il est mieux. Hop. Bon, j'ai un peu déconné avec les pieds, mais faites pas comme moi.
Non, j'avais décidé que j'aimais bien la silhouette que j'avais tracée. J'avoue que j'avais envie. C'est aussi, enfin, c'est pour ça que je dis faites comme vous le sentez parce que voilà, si vous avez tracé un truc que vous aimez bien et qui vous semble juste, bah, allez-y quoi. Hein, je veux dire, je suis pas votre mère, vous n'êtes pas la mienne. Hop là. Mais il faut que sur le long terme, vous ayez cette sensation quand même d'être de plus en plus à l'aise avec le fait de reproduire une photo, enfin reproduire, avoir les bonnes observations sur une photo. Il reste 1 minute 15. On va préciser ça. La manche là, hop. Parce que je pense qu'il y a un petit creux quand même, gentiment. Ça y est, puis les vient enfin de s'allonger, c'est bon. Et c'est fini, on continue sur la suite. J'ai lancé le chrono. Hein. Tac. Hmm. Il a l'air grand le monsieur. Encore un grand col. On pourrait faire un thème genre 70 ou un truc comme ça. Ce serait drôle. Hop. Encore une fois, si vous avez des thèmes à me proposer, que ce soit pour l'anatomie ou l'architecture, vous n'hésitez pas. Soit vous me les dites. Non, le mieux c'est que vous me les dites sur les. Vous me le disiez, hein, sur les commentaires YouTube parce que comme ça j'ai une archive. Alors, lui, on voit que là, ça s'écarte, mais ça s'écarte loin.
7 minutes. Essayez vraiment de pousser autant que vous pouvez pousser sur les détails dans le temps imparti. C'est pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'objectif, mais essayez de profiter de la largeur du temps de l'exercice pour en tirer le maximum. Euh, et d'ajuster après sur les prochains, sur ce que vous souhaitez faire ou non, quoi. Sur ce sur quoi vous pouvez vous concentrer ou non. Hop. Alors là, c'est sympa parce que le tissu est très épais, je pense, pour sa veste. C'est de la laine ou une chose comme ça. Et du coup, les plis sont très molletonnés. Vous voyez, belle veste, hein, cela dit. Enfin, un beau manteau. Et ça, là, c'est très typique. Là, ça et ça qui repart comme ça. Ces deux plis là, c'est si vous les tenez bien, si vous les apprenez bien, après c'est la clé pour plein de manches. Pareil, là, celui-là, là, la dégoulinure qui en suit avec ça qui repart de l'intérieur, c'est voilà. Parce que ça, du coup, c'est des plis de manches de veste qu'on revoit plein de fois. Enfin, on les recroisera, hein, c'est sûr. Il reste 5 minutes. Vous pouvez aussi choisir, une fois que vous avez fait votre silhouette globale, parce que c'est quand même le but du jeu, hein, de vous concentrer sur un détail en particulier, si y a un endroit qui vous plaît particulièrement. Mais faites juste attention à pas tomber dans l'excès de développement sur un détail et du coup d'oublier de travailler sur la structure en entier. Euh, Parce que c'est quand même ça. Vous voyez, dans la catégorie des choses que je dessine alors que je regarde pas. C'est quand même ça qui fait que c'est intéressant, c'est cette perception de l'ensemble en fait. On va lui faire son petit motif. Je ne sais pas. Là, il a un cow-boy comme ça. Ça, c'est intéressant aussi, les petits plis qu'on peut voir d'une chemise derrière. C'est aussi ça qui donne vachement de réalisme quand vous dessinez vos personnages après dans des costards ou des choses comme ça. Euh, Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans les semaines, que vous allez en faire de plus en plus, vous allez être plus à l'aise aussi avec le fait de juste positionner le personnage dans le format quoi. Et ça, mine de rien, c'est quand même aussi important quoi. Je crois que je suis descendu un peu trop bas. Elle est vraiment sympa cette tenue. Ici j'ai un peu abusé. En fait c'est ça, c'est vraiment de rester vigilant sur là où vous vous êtes un peu relâché et du coup vous avez fait une interprétation qui est pas juste. Et, et là où vous avez eu juste parce que ça correspond à la photo en fait.
Et c'est pour ça qu'il faut rester attentif parce on a tous, même avec moins d'expérience, on a tous des réflexes. On a tous envie de croire qu'on a vu ça aussi, et en fait non. Et c'est pour ça qu'il faut faire des allers-retours régulièrement avec votre œil pour vérifier que vous n'êtes pas en train de réinventer l'existence là. Voilà. J'ai pas trop. Il reste 1 minute 30. J'ai pas trop prêté attention à son visage, pauvre homme. Il a le col un peu détendu, hein. Je m'attendais pas. Les sacrées joues. Il reste 30 secondes. J'aimerais juste lui caser ses cheveux. Ouais, les visages, ça va être très cool, hein. On va vraiment faire une bonne étude avec ça aussi parce que. Ok, c'est fini. On passe à la suite. Y a pas de suite. Si, y a une suite. Ah, elle est un peu floue, hein. Donc vous faites au mieux. Et je pense que c'est la dernière, si je me trompe pas. Faut que je fasse le carrousel pour la prochaine fois. Alors faites attention à à l'axe là, la banane curve. De toute façon, servez-vous, vous voyez, servez-vous des vêtements en fait, parce que là, vous voyez, ça nous fait un triangle. Bon, alors pas exact. Après, on peut remettre le détail et tout ça, machin. Enfin, globalement, on a un triangle quoi. Essayez de simplifier la forme. C'est ça qui va vous aider à les positionner aussi et à les synthétiser. Vous voyez, là par exemple, on a un autre triangle avec l'épaule. Profitez-en. Là, on peut avoir un carré. Bon, alors moi, j'aime pas trop simplifier tout comme ça parce que ça fait un peu raide du slip, mais c'est une bonne technique de synthétisation quand vous savez plus trop quoi caser où, quoi. Vous voyez, on peut quand même comme ça, et puis après, on a les plis qui reviennent et qui repartent. Et là, elle a ses jambes comme ça. Là, ça fait un espèce de truc comme ça. Je vous le fais pour la démo. Après, moi, je le. C'est pas franchement une technique. Parce que je trouve que des fois, ça donne des dessins un peu raides. C'est ça que j'aime pas trop. Mais bon, ça donne aussi des très beaux dessins. Donc, pourquoi pas. Mais. Godasses. Alors là, ce qui est un peu singulier, c'est que pour le point de gravité, elle est sur ses talons, quoi. Donc, faites gaffe. En plus, on voit le dessous de ses pompes, donc c'est dire.
à quel point elle est sur ses talons. Ok. Il reste un peu moins de 7 minutes. Ok. C'est fou, hein, c'est au bout de quasiment 2 heures là que je suis un peu dans le flow. J'espère que vous aussi. C'est pour ça que c'est souvent intéressant quand vous commencez, quand vous dessinez beaucoup, d'avoir une petite séance comme ça avant, juste d'esquisse en fait, pour vous échauffer, parce que souvent, si on commence à faire des trucs un peu sérieux, direct, à froid, c'est pas pareil en fait. Moi souvent, je me sers du storyboard de Ligaré ou des esquisses des cases pour trouver le flow quoi, avant de me mettre à bosser. Après, l'idéal, c'est si là on poursuivait avec des pauses très courtes et vous verrez qu'il n'y a pas du tout le même feeling. On est vraiment obligé de synthétiser et on va y venir. Je pense que la semaine prochaine, on fera des pauses très courtes. Quand j'aurai mis au point mon truc là, ce sera plus simple. Parce que là, comme je gère tout à la mano. Hop. Voilà sa zone orange là. Hop. Elle est très sympa cette pause. Là, c'est intéressant de faire le petit décrochage là. Ça marque bien. Il reste moins de 4 minutes. Les pompes. Voilà, ça, les pompes de deux faces par en dessous. Pff, quel enfer. Hop, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Là, j'aimerais bien marquer un peu plus son pli de veste parce que ça donne du cachet.
peut être intéressant aussi, c'est de tracer le contour de votre silhouette un peu plus fort. Ça donne, ça peut donner un peu de présence à votre dessin. Vous voyez ? De toute façon, faire par endroits des trucs plus présents en termes de traits, c'est toujours intéressant parce que ça donne un aspect graphique différent, quoi. Bon, je suppose qu'elle a les mêmes traits sur sa casquette, même si on les voit pas très bien. Je suis désolée pour la qualité de la photo. Il reste 1 minute 30. Allez, on tient bon. Là, on va renforcer l'ombre aussi. Ok. On va lui faire son petit sticker. Le petit bandeau. Ok, il reste 30 secondes. Hop là. C'est finito pipo. Ouais, alors, ouais, si je le mets dans l'angle de la photo, c'est mieux. Bon, les amis. Comment c'était? Quelles sont vos impressions? Cata sur la fin, donc frustré, déçu. Ah bah non. Si ça s'est bien passé sur le reste, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Cata parce que pas assez de temps, parce que difficile, parce que quel est le syndrome? Le symptôme même plutôt. Exactement, c'est très dommage. Ah là là. Oui, c'est pas facile les vêtements larges, hein, ça je le concède. C'est pas facile du tout. Si on les reprend tous là. En fait, ils ont tous une difficulté qui est différente. Là, on voit pas le corps. Là, le tissu est tellement fluide que c'est difficile de faire des angles un peu sharp. Donc, il aurait fallu carrément avoir genre des marqueurs ou des trucs comme ça. Celui-là, j'en parle pas. Ça a été mon, ça a été mon ennemi. Non, ils ont tous été compliqués. Elle, on voyait rien. Lui, il était cool, lui. Et celui-là était sympa aussi. Ouais, les trois dernières, ça va parce qu'on avait de la structure. Mais vraiment, genre ça, ton ennemi, celui, et c'est limite celui que j'ai le plus réussi. Ah bah tant mieux, hein. Alors là, c'est con parce que la pause était intéressante. Moi, j'aurais bien voulu en être contente aussi. Non, mais alors, on va pas refaire de suite. Mais paradoxalement, il faut quand même comprendre que quand il y a des détails, on a de quoi s'accrocher en fait, tout simplement.
On a de quoi tracer des repères, faire un plan en fait d'attaque. Mais quand il y en a pas, eh, c'est compliqué. Est-ce que vous avez des questions, des volontés de série? Parce que je pense que la semaine prochaine, il est probable qu'on fasse de l'architecture. Parce que j'aime bien me faire du mal. Mais c'est nécessaire. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on fera des décors, ouais. Parce que c'est important. Parce que c'est très bien de faire des personnages, mais il faut pouvoir les situer dans quelque chose. De toute façon, dans les grandes familles de thématiques qu'on peut faire, il y a les décors, les animaux, les plantes et l'anatomie, en fait. Après, le reste, j'espère que malgré tout, ça s'est bien passé. Merci d'avoir été présent. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine. Ciao, la bonne journée. Bye.